Bonjour, ce matin je suis avec Charlotte Cher. Charlotte qui souffre de la sclérose en plaques, qui souffre de handicap invisible et qui malgré sa maladie a réalisé l'année dernière, est partie de chez elle, de Strasbourg, rallier Oslo et monter à Malmö en vélo pour combattre sa maladie. Et donc aujourd'hui Charlotte m'accompagne pour la journée. J'ai demandé à Charlotte de témoigner de sa maladie, de tous les problèmes au quotidien qu'elle rencontre à partir de la perte d'emploi jusqu'à aujourd'hui. Donc bonjour Charlotte, bonjour de m'avoir accueilli, suivi depuis mon départ. Donc c'est vrai que je t'ai suivi moi quand tu es parti de chez toi pour rejoindre Oslo et Malmö en Suède. C'est Oui. un super parcours, sachant que tu souffres de la sclérose en plaques et je trouve ça merveilleux ce que tu as fait. Et donc je suis très heureux que tu m'accueilles dans ta ville à Strasbourg. J'ai quelques questions à te poser. Oui, avec grand plaisir. Je dirais ton parcours du moment où on t'a annoncé que tu avais ta sclérose en plaques, Oui, tes difficultés que tu as rencontrées professionnellement, oui. tes difficultés de handicap, si tu souffres de handicap visible et invisible, et si c'est pas indiscret, aujourd'hui, quelles sont tes ressources pour vivre? Est-ce que tu as encore des ressources ou est-ce que tu es complètement dépendante d'une personne, soit de tes parents, soit d'une Oui. personne externe? Depuis mon voyage à vélo, ça m'a apporté beaucoup de force parce que ma maladie avait été diagnostiquée en 2019. J'ai fait le voyage en 2022. De 2019 à 2022, donc il y a eu des étapes d'acceptation, même si c'est un travail d'une vie. Mais il y a eu vraiment déjà toute cette phase où on perd confiance en soi, on doit refaire toute son organisation, sa planification d'activités, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et j'avais d'une façon un peu laissé tomber le sport et partir à vélo pendant 3 semaines, faire du vélo jour après jour, avec une discipline quand même bien mise en place et préparée, parce qu'effectivement avec une maladie on part pas comme ça à l'inconnu. J'ai retrouvé beaucoup de force. Et donc en rentrant, j'avais pas de travail à ce moment-là. Il fallait que je trouve un moyen de ressources. Donc en rentrant à ce moment-là, j'ai eu une opportunité professionnelle, mais qui n'était pas adaptée pour mes problématiques de santé. Cette activité a duré 9 mois. Aujourd'hui, je survis grâce à mes allocations de chômage que j'ai, grâce à cet emploi que j'ai eu, mais qui ne convenait pas. Mais aujourd'hui, mes ressources ne sont pas suffisantes pour simplement vivre dans mon petit appartement, dans un quartier au vert, qui m'apporte un peu de bonnes énergies en dehors de la ville. Voilà. Quand tu dis mes ressources ne sont pas suffisantes, je ne veux pas être indiscret sur Oui. les ressources que tu as. Tu disais donc tu touches l'allocation chômage. Ton allocation chômage va malheureusement, vu que tu as travaillé que 9 mois, se terminer très 4 ou 6 rapidement. mois. Voilà. Voilà. À l'issue de tes allocations de chômage, qu'est-ce que tu as comme revenu? Alors à l'issue de mes allocations de chômage, aujourd'hui, je n'ai pas de revenus. Au mieux, tu auras le RSA. D'accord. Parce qu'à côté de ça, je garde quand même la volonté de travailler. On peut nous aider si on travaille moins que prévu. Enfin, voilà, c'est vraiment un complexe, D'accord. un schéma. Et lorsque tu as perdu ton emploi, tu as perdu ton emploi parce que tu as annoncé à ton employeur que tu étais malade, donc que tu Oui. souffrais de la sclérose en plaques, Oui, et celui-ci a décidé de se séparer de toi. oui, Peu importe la méthode, mais il a décidé de se séparer de toi. C'est quand même on va dire une triple peine. oui, Parce que tu as la maladie, tu perds ton emploi et c'est terrible. C'est oui. terrible pour une jeune femme de vivre ça. Bah, c'est pas des situations qu'on souhaite vivre forcément. Et, alors, moi, je suis quelqu'un de très positif, optimiste. Je n'aime pas me plaindre et je n'aime pas me positionner en tant que victime. La maladie, à un moment donné, nous place quand même dans une position de victime parce que c'est des choses qu'on subit
sans même l'avoir voulu, l'avoir prémédité, l'avoir préparé en fait. À l'époque, ce travail on m'avait demandé, on m'avait dit de partir, j'étais hyper heureuse d'avoir eu cet emploi, je me donnais à fond, sauf que mon corps ne suivait pas. Ce qui est terrible en fait, c'est que je veux même pas mettre la faute à quelqu'un. À un moment donné, on est tous humains. Même l'entreprise, elle a fait comme elle a pu peut-être à ce moment-là parce qu'elle n'avait pas justement. La problématique en fait, c'est qu'elle n'était pas sensibilisée. En fait, les personnes ne sont pas préparées et ne sont pas sensibilisées à ce type de situation pour accompagner au lieu de se débarrasser. Et en fait, c'est ça le problème aujourd'hui. Au niveau, je rebondis au niveau de l'entreprise. Aujourd'hui, quand tu cherches un emploi, comment sont perçus? Parce que je présume que tu vas voir tes employeurs, tu leur dis je souffre de la sclérose en plaques. Ouais. Et mon handicap, je présume qu'ils te posent la question, c'est quoi votre handicap? Oui. Et donc nécessairement le premier qui arrive, c'est très souvent la très grande fatigue. Oui. Et comment sont perçus, est-ce que tu as ressenti une sorte de discrimination par rapport à ça? Oui, totalement. J'ai encore un exemple. Alors, je travaille dans le monde de la communication digitale. Les agences de communication ont des objectifs à atteindre qui sont financiers, commerciaux. Et ça demande une efficacité, un rythme, une force physique et mentale. Et donc, j'ai postulé à une offre d'emploi pour faire mon métier à temps plein. Parce que dans mon esprit, je souhaite continuer à travailler à temps plein, voilà. Et on m'a posé la question sur mon parcours. Automatiquement, quand vous êtes face au recruteur, on peut pas mentir. C'est très compliqué de trouver les mots, de trouver la position. En même temps, on est là face au recruteur, on n'est pas forcément en forme ce jour-là, on est forcément peut-être à ce moment-là en train de souffrir de ces symptômes. Donc tout ça est très complexe. Donc j'ai essayé tant bien que mal. Donc déjà, on peut pas aujourd'hui, je n'ose pas encore dire que j'ai cette maladie, mais effectivement, j'ai quand même été obligée de stipuler que j'avais de la fatigue parce qu'on m'a justement demandé si j'avais la force, si j'étais capable de, etc. Donc il faut être transparent. Et quand j'ai donc stipulé que j'avais potentiellement des problèmes de fatigue, le discours a complètement changé et à ce moment-là, ils se sont posé des questions. Alors qu'au démarrage, j'avais toutes les compétences, la prestance, le comportement pour le poste, l'expérience pour le poste. Mais ça, c'est vraiment une problématique qui était présente. Donc, toi, quand tu dis j'aimerais trouver un travail à temps complet, mais c'est un travail à temps complet sur lequel ton emploi puisse te permettre des phases de récupération dans ta journée. Et que tu puisses avoir des phases de repos dans la journée à tout moment, une souplesse de travail. Quitte à travailler un peu plus tard le soir. C'est ça. Et ça, les entreprises ne sont pas prêtes. Dès qu'on parle de fatigue, c'est comme si pour les entreprises, il y avait un blocage qui se mettait automatiquement. Ah, c'est quelqu'un qui ne veut pas travailler, c'est quelqu'un qui va se plaindre en permanence, c'est quelqu'un qui va profiter des autres, c'est quelqu'un qui va vouloir profiter du système, etc. etc. Alors qu'au lieu de ça, il n'y a personne qui veut donner la main en disant « mais vous inquiétez pas, on va vous accompagner, vous avez le droit d'avoir des moments de fatigue à cause de vos problématiques et on est là pour vous accompagner ». C'est tout ce qu'on a envie d'entendre finalement à ce moment-là. Et tu fais partie d'un réseau où tu rencontres d'autres personnes qui souffrent de la CEP et qui souffrent de handicap invisible. Oui. Parce que tu vois, moi, dans le message que j'essaye de faire passer, oui. c'est justement que la reconnaissance du handicap invisible est de permettre aux gens qui souffrent de ce handicap, qui sont en situation comme la tienne, de pouvoir encore essayer de trouver du travail, ou alors pour les personnes qui ne peuvent plus malheureusement travailler parce que le handicap invisible est tellement présent qu'elles ne peuvent plus travailler. Est-ce que tu rencontres beaucoup de personnes qui sont dans cette situation et comment elles font pour vivre? Alors malheureusement, pas vraiment, parce que c'est un sujet délicat. Il y a beaucoup de pudeur de la part de ces personnes. Il y a beaucoup de pudeur et donc on va tout le monde faire notre mieux pour répondre aux besoins de la société, aux attentes des entreprises. Donc on souffre tous quelque part en silence sans vouloir changer les choses d'une certaine façon, ou oser dire les choses.
Merci à toi. Merci Charlotte. Et puis je te souhaite plein de belles choses. Ben, trouver un travail adapté. Merci. Hein, et puis plein de bonheur. Merci. Plein de bonheur et puis plein de bonnes choses. Et puis j'espère qu'on se recroisera. Oui. Peut-être toi en vélo. Voilà, une autre diagonale à vélo. Voilà, pourquoi Avec pas. Bah, une tu m'appelles dans ce cas-là. Tout à fait. Ça marche. Je ne manquerai pas. Merci à toi.